Hello tout le monde, comment ça va? Alors, on se retrouve, je vous avais parlé, je crois que c'est dans la vidéo de samedi, donc dans la démo du kit DIY de Art by Marlene pour faire un journal. Je vous avais dit qu'on pourrait sûrement faire une carte, chose faite. Donc, voilà, donc je vous le représente pas, hein, il est là, donc voilà, hein, il y avait les dies, les anneaux, les petits œillets, etc. Donc ça, je peux le ranger. J'ai déjà fait mes découpes. Donc, j'ai préparé ma carte avec que des chutes de papier. Voilà, toutes les découpes ont été faites dans des chutes, sauf la base. Mais tout le reste, c'est dans des chutes. Comme ça, au moins, j'utilise mes chutes au passage. Donc, j'ai sorti un tampon comme ça de chez Lorelei Design. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Voilà, mais j'avais envie aujourd'hui. Donc, on a une base qui se présente comme ceci. Alors, comme j'ai passé le dies avec la carte pliée en deux, puisque je voulais la pliure et la bordure, et ben, je le repasserai parce que ici, les trous ne se sont pas bien faits. Voilà, donc j'aurais dû passer une deuxième fois et je n'y ai pas pensé, j'ai voulu aller trop vite. Voilà, donc déjà, on a notre base, donc avec la découpe tout autour, qui est fait super sympa. Ensuite, j'ai prévu un papier comme ceci pour mettre ici, voilà. Ensuite, j'ai refait une découpe dans un papier brillant pour le remettre comme ceci, voilà. Et enfin, j'ai préparé donc des petits, c'est les petits dies en fait. Hein. Je compte faire en fait un petit montage. Voilà, un petit montage comme ceci. Voilà. Et dans du papier aquarelle, j'aurai mon sujet en plein milieu ici en fait. Voilà. Que je vais venir tamponner avec le sentiment. Voilà. Et notre carte sera à peu près comme ça. Donc, pour ça, je vais déjà m'occuper de mettre le tamponnage. Donc, j'étais partie sur la fleur, mais j'aime bien l'oiseau aussi. Alors, je sais pas. Voilà, je sais pas. Est-ce que je mettrai pas le petit oiseau et le bouquet de fleurs avec le bonheur et dans l'air? Ça peut être sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tapis de souris pour tamponner correctement. Voilà. Et je ressors ma petite planche. Donc, elle date, hein, comme je le disais. Alors, par contre, j'ai refait de l'organisation sur le bureau, n'est-ce pas? Sauf que je n'ai pas réfléchi que il me faudrait certaines choses qui sont dans le panier juste derrière vous. Donc, je vais refaire, c'est pas grave. Oh, je vous ai bougé, désolé. En principe, j'ai plus besoin d'aller là-haut, à part aussi pour prendre un... pour ancrer mes bords. Alors, je vais prendre mon petit oiseau. Je vais sortir mon encre noire. Voilà. Ah bah oui, en plus, j'avais celui-là. Sinon, il serait peut-être plus facile à manipuler. Allez, on rechange. Donc, mon petit oiseau que je vais mettre dans un petit coin. Mais il est trop choupinou. Voilà. Je vais le mettre. Alors, j'espère tamponner dès la première fois correctement. Sinon, on est dans le caca. Non, nickel. Voilà, j'ai mon petit oiseau de tamponner. Un petit coup de pchit et de lavette. Alors, le pchit, il est là. On va décaler le tamponnage pour pas faire de bêtises. Voilà, un petit coup de pchit, un petit coup de lavette. Et le tampon sera tout propre. Alors, peut-être qu'un jour, j'arrêterai de ranger mon bureau et de le réorganiser parce que c'est un truc de fou, ça va jamais. Voilà. En fait, j'ai jamais de place sur mon bureau, donc ça m'énerve. Donc, j'essaye de trouver des astuces pour avoir de la place, mais c'est pas gagné. Voilà. Donc, ma fleur. Donc, le petit bouquet de fleurs. Ouais, bah du coup, j'ai plus qu'à le mettre là. Ou alors, je le fais descendre. Parce que si je mettais à l'envers, je peux peut-être y mettre la tête à l'envers. Ça va faire bizarre si j'y mets la tête à l'envers, non? Non, je vais le mettre, mais dans ce sens-là, en fait, pour qu'on ait... Ouais, je vais le mettre comme ça. Ça peut être sympa comme ça. Ou alors, je mets celle-ci tout en bas. Mais il m'aurait fallu... Hop, le bonheur en mémoire. Le bonheur est dans l'air.
Mhm. Mhm. Sinon, il faut que je trouve autre chose pour mettre là. J'aurais bien mis le sentiment là, mais ça va pas rentrer. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Non, bah, je vais utiliser ma fleur là quand même. Sauf que je vais pas faire toute la tige. Nous n'allons pas faire toute la tige. Et nous allons essayer de... Alors, comme je n'ai pas sorti le bubble gum, comme diraient certaines personnes, je suis très embêtée parce qu'il aurait fallu que je fasse... ou alors comme ça, mais ça ne me plaît pas. Je cherche, je tâtonne. Je cherche, je tâtonne. Non, mais je vais le mettre là en fait, mon bouquet de fleurs. On va le mettre plus comme ça dans l'angle pour faire un travail d'angle. Et puis il faut que je trouve un sentiment qui irait ici. Et ici je mettrai des demi-perles. Oui, 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 ça me paraît bien comme idée. Donc il nous restera à trouver le sentiment. Voilà. Mais je peux trouver un petit sentiment tout mignon. C'est pas ce qui manque. Hein. En plus, je pourrais même aller chercher dans mes sentiments déjà tout près. Mais comme je suis partie à tamponner, je vais continuer à tamponner pour pas avoir trop de... Parce qu'en fait, cette étiquette-là, je voudrais la mettre en 3D après. Voilà. Donc là, ça, c'est tamponné nickel, impeccable. Je peux ranger. Donc, je vais pas faire de tampon de fond. Hein. Je vais rester raisonnable sur cette carte parce qu'il y aura quand même beaucoup de couleurs déjà. On ne va pas non plus en rajouter 300 000. Par contre, je vous mets en pause, j'attrape de quoi colorier et je reviens. Donc voilà, comme j'ai fait sur du papier aquarelle, ça veut dire que j'ai utilisé de l'eau. Voilà, sinon j'aurais fait sur un autre papier. Donc je ne voulais pas utiliser les polychromos aujourd'hui. J'avais envie d'utiliser les Clean Color et les Aqua Gold Faber. Voilà. J'en ai pas des masses, hein. J'en ai quelques-uns, mais j'avais envie. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la boîte parce que elle va finir par tomber, n'est-ce pas? Voilà. Et donc bah, j'ai bien envie de faire mon oiseau dans les tons un peu roses avec justement les Gold Faber. Voilà. Donc on a du rose foncé, du rose intermédiaire et un rose pâle. Donc je continuerai ma petite collection au fur du temps, n'est-ce pas? Comme j'ai fait avec les polychromos. Mais j'aime beaucoup ces crayons. Voilà. Alors bien sûr, comme je n'ai pas beaucoup de couleurs, c'est pas le tip top, mais au fil du temps, je pense que ma collection s'agrandira et que du coup, ce sera beaucoup plus facile de les utiliser. Voilà. Donc, je vais y aller mollo. Donc, je ne suis pas encore assez habituée à mes crayons, je vous le dis, je vous le précise. Hein, je tâtonne encore, je m'entraîne. Je m'entraîne encore avec les polychromos, alors comment vous dire? Quand on ne peut pas être pro avec tout d'un coup, d'un seul. Donc, admettons, je vais prendre... Hop, hop, hop. J'ai pris mon petit pinceau, pareil, de chez Faber-Castell. Voilà, il est assez fin. Donc, ça devrait aller tout seul. Alors, j'espère que je vais avoir réussi à marquer un petit peu d'ombre. Ah bah là, ça fait une grosse tache, ça me plaît pas. Ah oui, puis je vous ai pas dit, j'ai utilisé également le papier aquarelle de chez Keepers, voilà. Parce qu'il est très bien. Donc si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? J'espère que je n'ai pas foiré. Sinon, au secours. Au secours. Bon, on va laisser sécher. Je pense que je vais y revenir après. Parce que là, ça me fait un ventre vachement clair. Donc, ça ne me plaît pas.
Donc je vais venir retravailler après mon pelage, n'est-ce pas? Une fois que ce sera sec. Je vais y faire les pattes. Voilà. Je vais y passer un tout petit peu de... Voilà. Et est-ce que c'est sec? Pas totalement. Hein. Je vais essayer de venir passer un petit peu d'intermédiaire comme ça. On verra bien. Alors là, si je repasse de l'eau, ça donne quoi? Est-ce que ça marque? Ah oui, ça va avoir marqué mon papier. Ça va avoir marqué mon papier. Hein. Non, ça va, ça choque pas des masses. Ça choque pas des masses, donc ça va. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire avec ça les branches, puisque la branche, je ne vais pas la faire bleue. Hein. Par contre, j'aurais peut-être pu mélanger le orange et le jaune pour voir. Non, j'ai orange et rouge. Est-ce que je peux pas mélanger orange et rouge pour voir ce que ça donne? Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne mon affaire. J'aurais pu la faire verte. Ah ben, je vais le crayon vert. Donc non, j'aurais pas pu la faire verte. Voilà. Mon petit oiseau. Donc, maintenant, on va faire la fleur. Donc la fleur, je vais la faire avec les Clean Color. Donc là, je suis avec vous parce que la carte est pratiquement faite. Donc je peux prendre le temps de colorier avec vous. Alors, j'aurais bien mis 2 couleurs. Bon, déjà, je vais prendre ça. Alors, j'en avais des nouveaux, non? Qu'est-ce que j'avais de nouveau? Ah oui, j'avais celui-ci. Donc, c'est un Deep Red. Et c'est quoi le deuxième? Il est là. J'avais un Dark Pink. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pu mettre ces deux-là. Ou alors, celui-là avec celui-là. Ah non, je vais peut-être mettre ces deux-là. On va tester ça. Alors, on va commencer par l'ouvrir. Donc, les Clean Color, ça y est, je commence à avoir pas mal de couleurs. Je suis loin d'avoir tout encore, mais petit à petit, n'est-ce pas? On devrait y arriver. Donc là, admettons que je fasse la grande ici. Voilà. Donc là, je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau en espérant qu'il est assez fin, qu'il ne déborde pas dans tous les sens. Mais comme ça, vous allez voir la différence entre les crayons et les Clean Brush, pardon. On n'hésite pas à les travailler. Hein. Bon, comme là, je ne détourne pas, j'essaye de vraiment rester à l'intérieur de ma fleur. Hein. De ne pas déborder, ce serait bien. Voilà, donc déjà une première fleur. J'aime beaucoup. Voilà. Ça fait déjà beaucoup plus vif que l'oiseau, donc qui est fait au crayon de couleur. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec ces petits feutres. Non, je voulais le foncer d'abord. Voilà. Le plus clair. Voilà, je vais venir travailler tout de suite. Bon, j'ai la tortue qui fait des siennes, elle vient de sortir de l'hibernation, donc vous devez l'entendre gratter. Voilà, voilà. Ce n'est pas les chiens, c'est la tortue. Elle vient de se réveiller, la pauvre. Donc elle est en pleine forme.
donc là, ici. Pareil, je vais venir retravailler avec mon pinceau. Donc là, c'est des petites formes, on va dire. Donc ça va, c'est pas très long. Mais on peut sinon travailler longtemps avec ces stylos. Pour éviter les démarcations, pour éviter tout ça. Comme là, je viens de voir, j'ai une petite démarcation qui ne me plaît pas. Je viens retravailler un peu. Voilà, mais j'adore. Alors ces couleurs-là, elles sont super belles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ces couleurs. Donc pas la peine d'en mettre 3 tonnes, puisque un tout petit peu suffit. C'est lequel? Non, ça doit être celui-ci. Voilà. Ensuite, le temps que ça sèche bien, je vais venir chercher un sentiment. Donc là, il va nous falloir un verre après, pour faire la branche quand même. Pas la branche, la tige. Voilà. Mélange crayon feutre sur la même, ça ne choque pas plus que ça. Je trouve que ça ne choque pas plus que ça. Donc voilà, notre fleur est finie. Il nous reste à faire sa tige. Donc je vais prendre ce feutre-là. Je ne vais pas venir remettre de l'eau. Hein. Voilà, ça suffit largement comme ça. Donc je vous montre. J'ai dû me tromper quelque part. Ben oui. Je lui ai mis le capuchon de mon... Voilà, ça marche mieux comme ça. Désolée, la chienne n'est pas d'accord. Voilà, donc ce que ça peut donner une fois qu'on a colorié. Donc je vous mets en pause le temps de trouver mon sentiment qui va aller là et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai trouvé un sentiment. Là, elle est pas belle la vie. Ça me semble pas mal pour aller avec. Et du coup, je vais la tamponner, mais à la Versafine claire, rose charmant, là, Charming Pink. Pour rester dans le même ton. Vous me direz, j'aurais pu tamponner dans ces cas-là les tamponnages pareil avec, mais enfin c'est pas grave. C'est vraiment pour rester dans le thème de la carte, quoi. On est dans les tons vachement roses. Donc on aurait presque pu mettre que c'était une carte monochrome. Voilà. J'aime beaucoup. Ça change un peu que d'avoir le sentiment en noir. Voilà. Mettre un petit coup de pchit quand même. Alors j'ai hésité avec de l'embossage. Et puis je me suis dit que comme je suis pas sûre que ce soit totalement bien sec, mes colorisations, j'aurais eu de la poudre embossée un peu partout. Donc j'ai préféré jouer la sécurité. Voilà. Mais j'aurais très bien pu également tamponner le sentiment en embossage à chaud. Mais non, ça me plaît bien comme ça. Voilà, aucun regret. Ensuite, donc je peux ranger mes Versafine. J'ai tamponné le sentiment. Maintenant, on va s'occuper de tout. Et pour ça, je vais prendre les Versamagiques, d'où mon lapsus. Je vais prendre la rose, comme ceci. Donc, c'est la poussière d'étoiles. J'attends toujours ma petite collection s'agrandisse, mais pour l'instant, elle ne s'agrandit pas encore. Puisque le stock n'est pas remis encore sur Keeper. Ça ne devrait plus tarder, parce qu'en principe, les encres arrivent le 22 avril. Donc, surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ça y est, ça revient. Voilà. Donc, on y va. Donc, je vais déjà ancrer le bord de ma carte, même si ça ne se verra pas trop parce qu'elle est grise. Mais ça se voit un petit peu quand même. Que je me mette devant vous quand même. Ça fait un gris clair à la place. C'est vraiment délicat hein, quand même. Hein. C'est pas visible. Hein.
Après, j'aurais pu choisir un autre rose, mais j'ai peur qu'après, ça fasse trop rose sur le reste. Donc, j'ai pas envie. Voilà. Donc, celle-ci, c'est fait. On prend celle qui va aller par-dessus. Voilà. Donc, c'est un petit rose très clair. Mais je l'aime bien. Voilà, on a notre fond de carte. Donc, on va le coller. Voilà, comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai utilisé ma colle. On va prendre celle-ci. On verra bien. Hop. Donc là, j'ai mélangé des papiers action, des tampons de Lorelai. J'ai tout mélangé. Je ne me suis pas basée que Keepers. Là, j'ai utilisé... Oh, j'ai envie de la mettre un peu de travers. J'ai utilisé le matériel que j'ai chez moi. Voilà. Chute de papier. On élimine aussi parce que ça des chutes, on en a. Donc, je me dis que c'est pas mal de les éliminer aussi un petit peu. Donc, pareil. Bon, là, ça va pas se voir beaucoup, mais bon. C'est comme sur le gris. Hein. J'aurais dû prendre une base blanche, peut-être. Mais pareil, elle était en train de traîner. Donc, j'ai attrapé la première base, enfin, un premier papier pour faire ma base. Sans me... Puis en même temps, hein, ça rappellera un peu mes tamponnages. Donc là, pareil, je vais venir mais le mettre en décalage. Voilà, comme ceci. Faut pas avoir un truc tout rectiligne, tout droit. Puisque je vais jouer sur mes cadres. Puisque les petits iront aussi un peu de travers. Donc là, j'essaye de voir que ça rentre sur la base. Voilà. Tout en étant de travers. Hop. Alors celui-là risque de gondoler un peu parce que c'est du papier super fin. Mais c'est pareil, en fait, ça c'est du action, ça c'est du action et ça c'est du action. Voilà. Celle-ci, je crois que c'est du action aussi, ça doit être le papier 10-10. Donc il me restait une petite chute. Hop, utiliser aussi. Voilà, donc celui-ci, ou alors je le mets plus par là. Non, il me paraît bien là, ici. Comme ça. Allez, on y va. Donc, pareil, il risque de gondoler un peu parce qu'il est super fin. Donc, on va éviter d'en mettre de trop. Voilà, comme ça. On joue sur les formes de découpe et le papier également. Ici, on va venir faire pareil. Donc, on vient ancrer tous les bords. Donc, celui-ci date d'une démo que je vous ai faite avec, je crois que c'était les crayons de Faber-Castell, là, que je pensais aquarellables. Et donc, du coup, voilà, j'ai utilisé un morceau du papier pour venir mettre ici. Et ça mettra un petit peu de relief à ma carte, puisqu'il est gaufré. Voilà, embossé à froid, gaufré. Donc voilà, et on viendra mettre notre sujet au milieu. Donc par contre, je vais le mettre en 3D. Donc là, je vais venir ancrer, et là, ça se verra peut-être un peu plus puisque c'est blanc. Je vais venir ancrer toute ma petite dentelle. Il nous reste les deux petites demi-perles à mettre. Alors bien sûr, on pourrait faire une autre carte avec une base toute simple et n'utiliser que 2 ou 3 dies au lieu de les utiliser tous. Moi, j'ai pris le parti de tous les utiliser pour cette carte. D'où ce petit montage après. Voilà. Donc, moi, j'ai bien envie de le mettre là. On va attraper. Bah, puisque j'ai le scotch 3D en principe d'action pas très loin. Voilà. Je vais prendre ça pour mettre derrière. On utilise le matériel qu'on a, donc de n'importe quelle marque. Ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc là, il y a du action, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Donc j'enlève les petites
protection là. Et donc j'essaye de me centrer quand même. Ouais, ça fait à peu près ici. Voilà. 2 petites demi-perles dans ce coin-là. Et puis je pense que la carte peut être finie. Alors en demi-perles, est-ce que j'attrape ma petite boîte ou est-ce que je regarde dans le fond de la boîte? Parce que j'ai ressorti plein de demi-perles que j'avais en stock et qu'il est temps que j'utilise parce qu'il n'en reste pas des masses dessus. Donc il serait temps de... Par exemple, on m'avait envoyé ça. Ça serait peut-être pas mal dessus. Ah ah, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Si je mets ça par exemple comme ça, avec une petite... Moi, j'aurais bien mis une comme ça, moi. Une ici, voilà. Et une toute petite comme ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Je vais tout juste remettre un tout petit point de colle pour être sûr qu'elle colle bien. Mais moi, ça me paraît pas mal. C'est ni trop foncé, ni trop clair. Ah ben, celle-là bouge plus. Ah ben non. Ah ben, je vais pas remettre de colle, alors ça y est, c'est collé. Je les ai à peine posées que c'est collé. Donc bon. Donc voilà ma carte. Vous me direz donc ce que vous en pensez. Hein. Si du coup, c'est une autre alternative pour le journal de Art by Marlène. Je ne vais rien rajouter de plus. Je vais la laisser comme ça. Et puis voilà. Donc moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente après-midi ou plutôt une belle soirée. Et à demain. Ciao, 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 ciao.